Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier. Et aujourd'hui, on va attaquer l'utilisation de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse. Nous allons apprendre à monter les vitesses, nous allons apprendre à descendre les vitesses ou bien rétrograder. Donc on va faire dans un premier temps l'explication simple sur tableau blanc et puis juste après on va partir en voiture ensemble de manière à voir comment est-ce que ça se passe. C'est bon, tout le monde est prêt, attachez vos ceintures, vous coupez Facebook, vous coupez Twitter, toutes les distractions et vous restez bien à l'écoute et c'est juste après ça. Alors, on va commencer par une petite explication de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le parc automobile français, il existe deux types de véhicules. Vous avez les boîtes de vitesse manuelles, qui représentent environ 90% du parc automobile, et puis vous avez les boîtes automatiques, qui représentent évidemment 10% du parc de véhicules. Bien que les boîtes automatiques ont tendance à connaître une légère augmentation. Alors, on ne va pas attaquer la boîte automatique, ce n'est pas l'objet du cours, mais on va plutôt parler de la boîte de vitesse manuelle. Alors, en ce qui concerne la boîte de vitesse manuelle, dans votre voiture, elle est située sur votre droite. Elle est située sur votre droite et elle fonctionne de cette manière-là. Vous avez une grille, tac, avec votre point mort au milieu. Vous allez avoir un ressort de rappel, ici et ici. La première vitesse est située là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse, et vous avez votre marche arrière là. Alors, il existe certains véhicules où on va avoir la marche arrière ici. D'accord ? Donc, de manière générale, la marche arrière est située là. Comment est-ce qu'on passe les vitesses ? Comment est-ce qu'on passe les vitesses ? C'est simple. Enfin, simple. Pour moi, c'est évident. Si vous regardez la vidéo, c'est qu'a priori, ça ne l'est pas spécialement pour vous. Ce qu'il faut savoir concernant les vitesses, donc on part sur la base d'une boîte de vitesse avec 5 rapports. Donc, on va avoir une vitesse, 2, 3, 4 et 5. Chaque vitesse a un rôle, chaque rapport de vitesse a un rôle. On va passer à la première pour démarrer, donc de 0 à 20 km/h. De 20 à 40 km/h, on va passer la deuxième, De 40 à 60, on va passer la troisième. De 60 à 80, on va passer la quatrième. Et de 80 à 130, on va passer la cinquième. C'est clair ? Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la première vitesse, c'est une vitesse qui a énormément de puissance, donc très puissante. La cinquième vitesse, c'est une vitesse très peu puissante. Et puis ça va descendre en termes de puissance. L'idée, c'est de se dire que le véhicule, il pèse en gros 1 tonne, donc environ 1000 kg par voiture, pour un véhicule genre une C3. Donc l'idée, c'est que dès le départ, il lui faut une vitesse très puissante pour commencer à la mettre en mouvement. Et puis à partir du moment où elle roule, plus elle va rouler, et moins on aura besoin de puissance. Il faut faire une distinction entre la puissance et la rapidité. La première vitesse, c'est une vitesse qui est très lente. La cinquième vitesse, c'est une vitesse qui est très rapide. Et on va aussi aller dans ce sens-là.
plus on va passer une vitesse, des vitesses, pardon, et plus on va gagner en rapidité. Plus on sera à des vitesses élevées, plus on devra passer les vitesses. Donc le principe de la boîte de vitesse, c'est ça. Donc on va dire par exemple que la boîte de vitesse, allez, c'est un éléphant. On va faire ça d'une couleur différente. Donc la première vitesse, c'est un éléphant. La caractéristique de l'éléphant, c'est que c'est un animal qui est ultra puissant, mais il n'est pas rapide. La cinquième vitesse, on va dire que c'est un guépard. C'est le félin le plus rapide. Donc c'est une vitesse très rapide, mais malheureusement, il a peu de puissance. D'accord ? Et puis entre les deux, on va avoir, par exemple, ici, on va avoir le cheval. Hop, hop, pardon. On va avoir le bœuf. Ensuite, on va avoir le cheval. Ensuite, qu'est-ce qui est entre le cheval et le guépard? Donc, qu'est-ce qui est moins puissant que le cheval et moins rapide que le guépard? Vous voyez pas? C'est pas grave, je vais vous laisser me faire cette proposition dans la zone de commentaires. Alors, donc on a bien compris que les rapports de vitesse nous permettent de déplacer le véhicule en fonction de l'allure choisie. Juste après cette explication, donc j'efface cette explication, bien sûr, heureusement qu'on est sur vidéo, vous pourrez revenir dessus. Juste après cette explication, je vais vous en donner une seconde. Alors, une explication un petit peu plus théorique de manière générale et plus globale sur le fonctionnement d'une voiture. Alors, la voiture, elle fonctionne comme ça. Vous avez le moteur. Ensuite, vous allez avoir l'embrayage. Ensuite, la boîte de vitesse. Ce qu'on appelle l'arbre de transmission. On va y revenir tout de suite après. Et puis enfin, on va avoir les roues motrices. D'accord? Donc on a 5 organes. Moteur, embrayage, boîte de vitesse, arbre de transmission et roues motrices. Le moteur, son rôle, c'est de transformer le carburant en énergie. Donc d'apporter de la puissance. Cette puissance, il va l'attirer du carburant que vous allez y mettre. Donc le moteur va tourner. OK? L'embrayage, il est composé de 2 disques. Un disque qui est relié au moteur et un disque qui est relié à la boîte de vitesse. Lorsque vous appuyez sur l'embrayage, paf, ce qui va se passer, c'est que vous allez couper la relation entre le moteur et les roues. J'appuie sur l'embrayage, je coupe la relation entre le moteur et les roues. Donc j'ouvre un chemin ici. Ce qui fait que le moteur continue à tourner, mais la boîte de vitesse ne tourne pas. D'accord? La boîte de vitesse, vous avez plusieurs pignons de tailles différentes, correspondant au nombre de vitesses, 5, 4 vitesses, 5 vitesses, 6 vitesses. L'arbre de transmission. Alors l'arbre de transmission, c'est intéressant. C'est intéressant comme pièce parce que c'est ce qui va transmettre le mouvement rotatif aux roues motrices. Je m'explique. Vous allez avoir ici le moteur qui tourne. L'embrayage, lorsque vous n'appuyez pas dessus, ce disque-là, il tourne parce que le moteur, il tourne. On est d'accord? Vu que vous n'avez pas le pied sur l'embrayage, il fait aussi tourner ce disque-là, qui va faire tourner le disque de boîte de vitesse, la vitesse que vous aurez enclenchée, qui elle-même va faire tourner l'arbre de transmission. Et donc l'arbre de transmission, je vais vous donner une petite image pour comprendre ce que c'est. Est-ce que vous vous souvenez dans les films de western, les films de cow-boys? Il y avait plusieurs particularités dans ces films. Toujours des cow-boys, des indiens, de l'or ou de l'argent et des femmes, bien entendu, des flingues et des trains. Et à chaque fois, il y avait un plan dans tous les westerns qui existent. J'ai le souvenir qu'il y avait un plan où on voyait un train arriver en gare ou partir de la gare. Et à chaque fois, il y avait un gros plan sur la roue du train. Et puis, il y avait un gros bras qui faisait ça là. Et plus on accélérait, plus le bras il avait tendance à se mettre en mouvement rapidement. C'est ça l'arbre de transmission. C'est ce qui transmet le mouvement aux roues motrices, c'est ce qui fait rouler nos roues.
Et puis enfin, on va avoir les roues motrices. Alors en ce qui concerne les roues motrices, il y a deux types de roues motrices. Vous allez avoir, lorsque les roues motrices sont situées à l'arrière, on va appeler ça un véhicule à propulsion. Lorsque les roues motrices sont situées à l'avant, l'arc de transmission il va être orienté dans ce sens-là, ça va s'appeler un véhicule à traction. Pour s'en souvenir, c'est simple. On suppose que nous sommes au supermarché. Et lorsque le personnage il est à l'arrière de son caddie, il va pousser le caddie. Donc il va propulser le caddie. Lorsque le personnage il est à l'avant de son caddie, il va tirer le caddie pour le mettre en mouvement. Et à ce moment-là, il va le tracter. Donc propulsion lorsque les roues sont à l'arrière et traction lorsque les roues sont à l'avant. De manière générale, en France, ou en tout cas pour les véhicules français et européens de manière générale, à l'exception des BMW, des Mercedes, des véhicules allemands, ce sont des véhicules à traction avant. Donc ce sont les roues avant qui sont entraînées par le moteur. Les roues arrière, elles ne sont pas entraînées par le moteur, elles ne font que suivre. Voilà, donc après cette explication, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on voit le rétrogradage. Alors, donc 0, 20, 40, 60, 80, 130. On est OK? Donc ce sont des kilomètres-heure. Hein. De 0 à 20, on a dit qu'on passait la première. De 20 à 40, la deuxième. De 40 à 60, la troisième. De 60 à 80, la quatrième. Et à partir de 80, on va passer la cinquième vitesse. Ce qui est valable sur la montée des vitesses, c'est aussi valable sur la descente des vitesses. Donc, lorsque je roule à 130 et que j'exerce une action sur le frein, ben, ma voiture, elle va ralentir. On va faire ça d'une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc la voiture, elle va ralentir. Dès qu'on passe en dessous de 80, je dis bien dès qu'on passe en dessous de 80, eh ben, quelle vitesse on va passer? La quatrième. On continue à freiner, bien entendu. Notre freinage est continu. Dès qu'on passe en dessous de 60, on va passer la troisième. Dès qu'on passe en dessous de 40, on va passer la deuxième. Et puis, il est communément admis qu'en ville, on s'arrête en deuxième. On n'est pas obligé de rétrograder jusqu'à la première. Sauf lorsqu'il s'agit de franchir une intersection étroite sans visibilité. Donc on s'arrête directement en deuxième. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'en agglomération, on est limité à 50 km/h. Donc 50 km/h, c'est bien une vitesse comprise entre... Oula, excusez-moi. Voilà. Donc 50 km/h, c'est bien une vitesse comprise dans cet intervalle-là, dans l'intervalle 40 à 60. OK? Ça veut bien dire qu'à 50 km/h, nous serons en troisième et qu'en agglomération, on va circuler en troisième, sauf lorsque on a envie de mettre en place un système d'éco-conduite où là, on va passer la quatrième, mais bien entendu, il va falloir gérer son allure. De manière générale, vous serez en troisième, d'accord? L'éco-conduite, ce n'est pas partout qu'on peut la mettre en place. Donc, nous avons vu le principe de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, elle va servir à quoi au final? La boîte de vitesse, elle va servir à limiter les efforts de notre moteur. La boîte de vitesse va servir à limiter les efforts de notre moteur. Parce que votre moteur, il a un régime. On va prendre le cas, par exemple, d'un sumo. Un sumo, c'est bien entendu quelqu'un de très puissant, mais peu véloce. Ça ne va pas très vite. Donc le sumo, il sera capable de pousser une voiture. Il sera capable de pousser une voiture, mais sur une faible distance. Pardon, voilà, sur une faible distance. Un boxeur poids-mouche, par exemple, sera
beaucoup plus rapide, mais moins puissant que le sumo. Et donc, il va pouvoir être beaucoup plus endurant. Le but du jeu, c'est de soulager votre moteur. Vous allez savoir que vous devez passer vos vitesses en surveillant votre compteur kilométrique et surtout en écoutant votre moteur. Il n'est pas question de faire brailler le moteur. Le moteur va arriver à saturation et vous risquez même de casser votre moteur si vous ne l'utilisez pas correctement. Donc on va passer la première vitesse et dans la foulée, on va passer la seconde. Dès qu'on arrive aux alentours de 40 km/h, on va passer la troisième. C'est clair? Ok. Alors, après l'explication, et avant de passer à la phase pratique, nous allons voir ensemble les questions. Première question. Quelle est la vitesse la plus puissante? C'est à toi d'y répondre, c'est pas à moi. Je ne veux pas le faire, je l'ai déjà fait. Deuxième question. Quelle est la vitesse la plus rapide? Troisième question. Sur un véhicule traditionnel, votre Citroën C3, la 208, la Clio par exemple, où sont situées les roues motrices? À l'avant ou à l'arrière? Voilà. Je te laisse le temps de répondre à ces questions tranquillement. Et on va passer tout de suite en voiture. J'espère que je n'ai rien oublié. A priori, non. C'est clair? Allez, c'est parti. Et c'est juste après ça.